Salut et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, si je te parle de sensibilité ISO, de focale ou de vitesse d'obturation, ça se trouve ces termes te disent strictement rien. Mais en photo, ils sont indispensables. Ça te permet de faire de très belles photos. Pour que ce soit plus simple, on va faire une série de 3 vidéos avec chacune parlant de l'un de ces sujets. Le premier, aujourd'hui, on va parler de la sensibilité ISO. T'es prêt? Allez, sors ton appareil photo, un bloc-notes, ça peut servir, et rejoins-moi, c'est parti. Comme je le disais en introduction, les 3 critères, donc la sensibilité ISO, l'ouverture, dit la focale, et la vitesse d'obturation font partie de 3 critères. C'est un peu comme les geeks avec tout ce qui est jeu d'Heroic Fantasy, où il faut savoir combiner entre l'attaque, la défense et la magie. Grosso modo là, c'est le même principe. Mais on va rentrer en détail plus précisément dans cet épisode sur la sensibilité ISO. Mais concrètement, la sensibilité ISO, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur qui mesure en fait l'entrée de lumière dans le capteur. Ça peut paraître un peu flou, mais vous allez voir, c'est super simple. ISO, ça veut dire quoi? Ces 3 lettres désignent le mot américain International Organization for Standardization, super accent anglais, ou IOS, qu'on après, nous pour les Français, on a rebaptisé ISO. Mais grosso modo, c'est ça. Le terme de sensibilité ISO, c'est un langage relativement courant, relativement récent. C'est vrai que par exemple dans les années 30, donc c'était une société allemande qui avait mis ce procédé en place, et ça s'appelait DIN, D-I-N, comme Dutch quelque chose, mais après voilà, je ne vais pas vous faire la traduction, parce qu'en plus j'ai un accent allemand horrible, mais voilà, c'était donc la référence DIN. Ensuite, dans les années 40, là on est passé à une désignation ASA, ou ASA. Donc ça, c'est des termes que de temps en temps on revoit, que les anciens utilisent encore de temps en temps. Mais grosso modo, en plus, en termes de valeur, ASA et ISO, c'est exactement les mêmes valeurs. C'est juste le terme qui a changé. Cette mesure de la sensibilité ISO, elle a beaucoup évolué au fil des années. Et par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, Kodak, on a tous connu cette société, cette marque avec nos anciens appareils jetables. Mais à l'époque, Kodak, donc avant la Seconde Guerre mondiale, avait mis en place un procédé pour avoir une sensibilité de 10. Maintenant, sur la plupart de nos appareils photo numériques, de dernière génération, c'est minimum 100 voire 50. Ça reste très bas, mais là à 10, on est vraiment très très bas. Aujourd'hui, sur certains capteurs, on peut aller jusqu'à 800 000. Donc de 10 de Kodak avant la Seconde Guerre mondiale à 800 000, ça fait une plage monstrueuse. Mais le 800 000, c'est très très rare quand même. Par exemple, moi, sur mon Canon 5D Mark IV, on peut aller jusqu'à 32 000, voire 102 000, suivant certains réglages, mais je m'en sers jamais. Alors, concrètement, on va rentrer dans le vif du sujet. Les ISO, c'est l'une des données les plus simples à modifier dans son appareil photo. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton et on peut le changer. Concrètement, plus le chiffre est proche de 0, moins il enregistre de la lumière. Plus le chiffre est élevé, on va dire 800 000 comme dans ce que j'ai dit tout à l'heure, mais sans aller jusque-là, mais plus le chiffre est élevé, plus il enregistre de la lumière. C'est très simple. C'est grosso modo, en pleine journée, on va utiliser des valeurs très faibles. Parce que, admettons, il y a beaucoup de soleil. Si je rajoute une entrée de lumière importante dans le capteur, ça me fera une photo entièrement blanche. Et au contraire, si je fais ça en pleine nuit, si je mets très peu d'ISO, il va rentrer peu de lumière et ça va me faire une image complètement noire. Prenons un cas concret. J'ai envie de faire des photos, par exemple, de mes enfants en plein milieu de l'après-midi, sous un soleil de plomb. On va dire 14 heures. La quantité de lumière à l'extérieur dans l'environnement est tellement importante qu'il faut que je mette une toute petite valeur. 50, 100, 200 maxi, mais pas au-delà, sinon ça va me faire vraiment beaucoup de lumière. Après, par exemple, si je veux faire une photo, on va dire, en soirée, lors d'un mariage, là, je peux augmenter à 3600, 4200, voire même un peu plus, car maintenant les capteurs ont fait d'énormes progrès, sans que j'ai des parasites. Mais ça, on en discutera un peu plus tard. Mais voilà, grosso modo, comme j'ai peu de lumière dans les soirées, dans les salles, il faut que j'augmente la sensibilité ISO pour récupérer un maximum de lumière.
Et là maintenant, avec des très bons boîtiers, on peut monter très haut. Et c'est vrai que par exemple pour une soirée, on peut allègrement, facilement monter à 3200 sans que la photo ne soit détériorée par un quelconque bruit. D'ailleurs, le bruit, parlons-en. Le bruit, c'est pas comme avec de la musique ou du son, c'est pas quelque chose d'audible. En photo, le bruit, c'est tout ce qu'on perçoit comme du grain. On l'a tous fait par exemple des photos avec nos portables ou même avec d'anciens appareils photo. Quand les conditions sont difficiles, surtout en soirée, ça nous fait comme du grain. La photo elle n'est pas très belle, ça fait quelque chose un peu de granuleux. Et c'est ça. Plus on augmente la sensibilité ISO, donc plus on va chercher un chiffre haut, plus on va récupérer du bruit, de la lumière. Après, c'est vrai que maintenant, avec des logiciels comme Lightroom, Photoshop, on peut réduire un peu le bruit. Mais par exemple, si on ne fait pas ce genre de réglage derrière, de retouche, sur certaines photos, ça peut être très désagréable. Après, c'est vrai que comme je le disais, avec des boîtiers comme le 5D Mark IV, on peut monter maintenant à des fois même 6400 sans que ce soit trop gênant à l'œil. Après, c'est une affaire de rendu personnel, on va dire. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas trop fan du bruit. Mais pour certains photographes, il faut mieux prendre une belle photo avec un peu de bruit qu'une photo complètement ratée qui n'y en a pas. À vous de juger. Voici une photo d'Islande. Donc là, elle est légèrement retouchée. On voit bien qu'il y a quand même du grain. Je suis à 6400 ISO. Mais si j'avais pas fait cette petite retouche, voilà à quoi ça ressemblerait. Donc c'est vraiment très granuleux. Là, sur une vue d'ensemble, en fait, on voit bien là le passage en fait en le moment où il y a du grain et le moment où je lisse tout ça justement pour enlever tout le grain. Quand on a envie de débuter et d'arrêter, on va dire, avec le mode tout automatique, c'est vrai que la sensibilité ISO est très simple à changer. Il y a un mode parfait pour ça, c'est le mode programme ou P. Ça permet en fait sur ces trois critères, donc l'ouverture, donc la focale, le temps d'obturation et les ISO, donc de ces trois critères, ça permet de gérer les ISO. Les deux autres sont gérés automatiquement par l'appareil photo. Et ça permet voilà, de commencer à se familiariser avec ces trois critères, mais de la façon la plus simple possible. Par exemple, vous prenez votre appareil photo, en mode programme, en pleine journée par exemple, et vous avez juste à changer les ISO. Vous faites des tests. En pleine journée à 50, si vous pouvez, 100, 200, 300. En soirée, 1600, 3200, et vous faites des tests. Et c'est vrai que pour ça, le mode programme est super bien. Moi, je sais que quand j'ai commencé à vraiment essayer la photo, c'est vrai que le mode programme était parfait pour ça. Ça permet vraiment de faire quelques réglages sans trop encore rentrer trop dans les détails. Comment régler les ISO? Donc là, en l'occurrence, hop, je tourne la petite molette. Donc là, le mode vert, je sais pas si on verra bien, hop. Le mode vert, c'est le mode tout automatique. Et le mode P, c'est le mode programme. Hop. Donc, là, on voit bien. Donc là, c'est la vitesse d'obturation. Donc là, l'appareil le gère lui-même. L'ouverture, il le gère également. Donc là, on voit qu'on ne peut pas du tout gérer ces données. Et enfin, là, les ISO. Hop. Donc là, je peux mettre tout automatique, sauf que le but n'est justement d'arrêter avec ce mode automatique. Ensuite, on monte à 100, 125, 100, 160, 200. Donc si, admettons, on est en pleine journée, plus je monte, plus les conditions sont un peu plus compliquées. Et enfin, j'arrive à des données comme 1600, 2000, 2500, où là, c'est les soirées, et éventuellement 6400 quand on est en pleine nuit. Sauf que forcément, dès qu'on arrive à des données comme ça, il y a forcément plus de grains. Et ensuite, si admettons c'est validé, sur certains appareils, hop, on peut le gérer avec la molette qui est juste là. Et là, on voit bien sur l'écran que ça bouge. Allez, on va faire un petit exercice. Il est grosso modo 21h, pas loin. Donc il fait encore jour, mais le soleil a quand même vachement diminué. Je me suis mis en mode programme, sans ISO. Donc, comme je disais plutôt dans la vidéo, l'appareil photo gère automatiquement la vitesse d'obturation et également la focale. Hop. Alors pour bien que vous voyez, j'ai mon sujet
Donc là, je me suis mis à 100 ISO. Hop. Donc j'ai pris ma photo. Donc là, on voit qu'elle est relativement bien éclairée. Le seul souci, c'est que là, je suis à 1/50 de seconde. Et 1/50 de seconde, si je fais ça à main levée, comme c'est le cas, j'ai pas de trépied, ma photo a de fortes chances d'être floue. C'est le cas. Donc ma photo n'est pas exploitable du tout. Pour ce faire, on va monter, allez, 640 ISO. Donc là, je suis passé à 1/125 de seconde. Donc ça reste encore une vitesse relativement lente. Si je bouge légèrement, la photo ça floue. Donc là, c'est pas mal, mais on peut mieux faire encore. Donc on va faire un dernier test. Allez, on va monter à 1250 ISO. Et comme on voit, c'est toujours l'appareil qui gère les deux autres critères. Et là, on voit bien, je suis à 1/200 de seconde. 1/200 de seconde, c'est des photos à main levée. Donc on peut les faire sans souci. Et la photo ne sera pas floue. Après, ça dépend aussi de si vous avez tendance à bouger ou pas avec vos mains, avec l'appareil photo. Ça dépend aussi du poids de l'appareil photo. Ça dépend de pas mal de trucs. Mais 1/200 de seconde, ça reste une vitesse appréciable, on va dire, pour faire des photos. C'est fini pour cet épisode consacré essentiellement à la sensibilité ISO. Le prochain, on parlera du temps d'ouverture. Et le suivant, donc, de la focale. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez m'aider, pensez à actionner la petite cloche en bas, ça fait toujours plaisir. Pensez à me mettre également un petit pouce bleu et me mettre un commentaire si vous voulez parler de cette vidéo ou même si vous avez des questions sur le sujet et moi je vous réponds avec plaisir. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. Moi je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Langage universel qui veut dire organisation, blablabla. Il faut vraiment là que je mette une sensibilité, j'ai mis ça en place, c'était